monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance un petit peu spéciale qui m'a été un petit peu soufflée par des conversations que j'ai eues récemment avec des amis. On parlait d'Harry Potter et donc en fait, j'avais envie de canaliser un petit message, venant, de Poudlard, voilà, des sorciers de Poudlard. Parce que j'ai ce jeu, de guidance, basé sur Harry Potter et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un petit peu quel message les sorciers de Poudlard avaient pour vous. Donc dans l'introduction, vous avez choisi votre maison, de Poudlard. Donc il y a 4 maisons comme vous le savez. Je ne sais pas si j'ai des passionnés d'Harry Potter, mais en tout cas, vous serez allés vers celle, qui vous a attiré le plus. Donc voilà, on va baser cette guidance, je sens que ça va être assez intéressant, assez fun, voilà, on a besoin de se détendre aussi parfois. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, disclaimer comme d'habitude bien sûr, la guidance, voilà, c'est fait pour vous aider, pour vous envoyer quelques messages, mais vous gardez toujours votre libre arbitre, évidemment. Voilà, c'est tout pour l'introduction, elle est courte, mais je pense que ça suffit. En tout cas, on va partir tout de suite pour les différents groupes, du coup. Je vous laisse choisir du coup la maison que vous avez choisie. Encore une fois, s'il y en a deux qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder les deux guidances. Il peut y avoir deux messages pour vous répartis sur toute la vidéo. Voilà, et bien on est parti tout de suite avec le premier groupe. Bonjour, bonjour mes amis Gryffondor. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi du coup la première maison à Poudlard, la maison Gryffondor. On va partir tout de suite du coup pour voir un petit peu quel message les sorciers de Poudlard ont pour vous. C'est parti, mon kiki comme on dit. Allez, on va tirer du coup une première carte venant de l'oracle des méditations d'Harry Potter. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je trouve ce jeu super intéressant parce que du coup ça nous donne des conseils super sympas et voilà, j'adore. Allez, on est parti. Allez, on se base du coup sur les relations. Voyons voir, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Ron devient jaloux car Harry a été choisi comme champion pour le tournoi des 3 sorciers. Est-ce que vous avez déjà été jaloux? En quoi cela a-t-il impacté ta relation avec cette personne? Comment as-tu ou pourrais-tu surmonter cette émotion? Voyons voir, on va voir ce que ça nous donne du coup sur le tirage général. Donc du coup, on va parler des relations, hein. C'est quand même quelque chose d'assez récurrent en ce moment. On est, du moins sur le collectif, en train de faire un tri absolument phénoménal. Et du coup, c'est bien en rapport avec Gryffondor parce que Gryffondor, c'est quand même la maison de l'amitié, quoi, voilà, de la fidélité, etc. Allez, on est parti du coup sur la guidance. Voyons voir quel message les sorciers de Gryffondor ont à nous faire passer sur ces relations. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est parti. On va commencer avec l'oracle des Médéors, qui est un oracle divinatoire. Oups, bougez pas. Alors, je pense que c'est un message assez important parce que la carte a sauté. On est sur le passage à l'action. Alors, est-ce que c'est mouvementé pour vous en ce moment, chers amis Gryffondor? C'est vrai qu'avec cette carte-là, par rapport à ce qui a été dit, c'est quand même très intéressant. Événement proche, voilà, j'avais cette impulsion même dans mon énergie. J'ai un peu, voilà, c'est des couleurs rouges, c'est le feu, c'est le lion, voilà, on est sur quelque chose, voilà, vos relations, pour moi, sont amenées à être bouleversées dans un avenir assez proche. Hop, c'est celle-ci qui a voulu venir. Et une fin de cycle, j'adore. Donc ça rejoint du coup le sentiment que j'avais pour moi et par rapport à ce qui a marqué derrière cette carte-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on vous demande en fait si vous avez déjà été jaloux et en quoi ça a impacté votre relation. Pour moi, donc je vous parlais de tri, on est clairement sur cette notion-là, hein, cette notion de passer à l'action dans le sens où c'est à vous maintenant de prendre des décisions concernant vos relations. Sous le paquet, j'ai le blocage karmique. Donc on est sûrement aussi, c'est dans le thème en ce moment, ça ressort énormément dans mes guidances. On est sur un moment, un événement, enfin pas un événement, pardon, sur une période qui nous incite en fait à vraiment s'imposer en tant que qui nous sommes et à soigner en fait toutes les énergies karmiques et transgénérationnelles qu'il existait dans nos relations, qui pouvaient du coup s'avérer toxiques, etc. J'ai ici un symbole qui est assez intéressant, du coup, c'est le symbole de Vénus ou le symbole féminin qui est repris en fait plusieurs fois à plusieurs endroits, mais il est à l'envers. Donc du coup, vous êtes peut-être en train de reconnecter votre féminin sacré en ce moment. Donc vous vous autorisez à recevoir en fait l'amour et à recevoir réellement en fait ce que vous méritez tout simplement. Alors,
amour durable. Bah, regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous vous autorisez en fait à recevoir ça. Vous vous autorisez à, ouais, à avoir ce que vous méritez en termes d'amour. Alors ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille aussi beaucoup, mais ça peut être, à mon avis, surtout avec vous-même. Parce qu'on parlait de jalousie tout à l'heure, la jalousie, ça part d'un sentiment profond de manque ou de quelque chose qu'on aimerait. Ça, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez toxique, mais intérieur. Et bah, regarde, j'ai la réponse déjà en soi dessous. Sous le paquet, donc ouais, ça répond bien, pardon, ça répond pas, ça fait écho, en fait, avec ce que je suis en train de vous dire. Donc pour moi, là, les sorciers, de Poudlard, nos chers amis très fidèles, on est quand même en train de vous dire que vous allez, vraiment remettre en question pas mal de relations et en premier la relation avec vous-même. Et dès qu'on commence à remettre en question notre relation avec nous-mêmes et ben, du coup, forcément, ça a un impact sur, notre extérieur et sur les relations, bah, qui nous sont données, ou sur nos relations actuelles. J'adore. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Ah voilà, j'avais envie d'un petit peu d'enchantement sur cette guidance-là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a un autre message à nous faire passer. C'est celle-ci qui a voulu venir, elle s'est accrochée. Hop, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. J'adore, parce qu'en fait, alors attendez, j'ai un message qui m'arrive là, c'est-à-dire que pour moi, là, du coup, ça fait vraiment écho au tirage. C'est qu'on a quelqu'un dans votre entourage qui est clairement à l'image de cette dame de cœur. On la connaît tous dans Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment un personnage très toxique et vilain, en fait, hein. Et en fait, vous, là, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, de l'énergie que vous avez mis dans cette relation-là. Alors, c'est pas forcément une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui a du moins cette aura de toxique, en fait, envers vous, et vous avez peut-être fermé les yeux sur pas mal de choses et sur pas mal d'événements, sur pas mal d'actions, et en fait vous êtes en train de dire maintenant stop, maintenant j'arrête les bêtises, j'arrête de m'égarer vers des relations et ou avec cette relation-là en particulier, qui en fait ne me sont pas bénéfiques. Oh, j'ai une plume qui vient de voler de mon de mon pull, j'adore. Euh, voilà, je me sors en fait de ces relations toxiques et je me sors en fait de cette bêtise et de cette perte d'énergie, de temps et de respect en fait. J'ai ce mot qui revient tout le temps en ce moment, le respect, le respect, le respect. Vous avez vraiment envie maintenant qu'on vous respecte et qu'on vous voit à votre juste valeur. Poudlard est en train de vous dire que c'est c'est en route. Donc voilà les amis, vous êtes en train de faire un travail absolument fabuleux. On va voir sur, l'oracle de Kuan Yin, heu, ce qu'on a à nous donner du coup comme conseil à ce niveau-là, et on va voir qui vous accompagne. Voyons voir ce que ça nous raconte. J'aime beaucoup cet oracle, je le trouve juste magnifique. Alors, déesse aux multiples mains. Ah, j'adore. Alors, on rejoint beaucoup déjà juste, comment dire? Regardez, franchement, elles se ressemblent énormément ces deux cartes. On a vraiment l'impression d'un arbre. Oh, j'adore. Alors, attendez. C'est le chiffre 17 en plus. Je vais vous lire du coup ce que ça nous dit. Alors, tac, la déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. J'adore. Alors il se peut du coup que, en rapport avec votre guidance, que ces relations pour lesquelles vous avez donné trop de temps et trop d'énergie et qui ont été toxiques, en fait, vous ont ralenti du coup dans votre vie et dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels ou voilà n'importe. Et du coup là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vraiment lâcher tout ça et que vous êtes en train vraiment de reprendre en main votre vie et de lâcher les relations qui vous retiennent, hein. On est en train de vous dire aussi de ne pas hésiter à vous lancer à corps perdu dans les choses qui vous passionnent et dans des choses qui, même si ça vous semble fou de y aller, quoi. Vous voyez, là, on vous dit: «N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous une forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine». J'adore. On est vraiment sur une reconnexion, on laisse tomber les anciens schémas, on laisse tomber les relations qui nous sont pas bénéfiques et on s'aime surtout.
hein. On a le 8 qui revient énormément, là sur votre guidance. Donc si vous voyez aussi des 8, c'est peut-être un signe pour vous aussi que les choses, ben, vont vers le mieux, quoi. On va voir là avec les runes, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire? Je suis restée vraiment dans la magie, hein, sur ce tirage, hein, entre Harry Potter, les déesses, Alice, les runes. Alors voilà, c'est des runes du coup qui nous parlent, voilà, des animaux, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Tac. Alors, oh, c'était pas prévu, mais ah bah non, allez, ça veut pas. Ce sera celle-ci. Alors, Manaz, Manaz, je pense que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. Donc cette rune-là, c'est tout ce qui est l'humain, l'intelligence, la société, l'apprentissage. Voilà. La lune aussi, peut-être que ça vous parle, mais en tout cas, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un suricate, je crois. Dites-moi si c'est ça ou pas, mais bref. Donc cette rune, en fait, elle est clairement en train de vous dire que vous êtes en train de reprendre votre place en fait dans la société, vous êtes en train d'apprendre qui vous êtes en train de prendre conscience. C'est aussi la carte de la conscience, donc vous êtes en train, c'est vraiment en adéquation avec votre guidance. Vous êtes vraiment en train de reprendre votre place parce qu'à partir du moment où on dégage tout ce qui était toxique pour nous, bah, on reprend la place et on n'a pas peur surtout de s'affirmer et de se laisser aller à qui on est réellement, hein. Hem, allez, on a bientôt terminé votre guidance. C'est des guidances assez courtes aujourd'hui, mais c'est fait exprès parce que, voilà, j'ai pas envie de laisser traîner les choses et je sens que les sorciers de Poudlard, c'est quelque chose d'assez clair et net, donc voilà, on n'a pas le temps. En parlant de temps, je vais voir un petit peu du coup, sous quel délai, voilà, ce changement, du coup, va arriver, ce moment où vous allez enfin, lâcher ces relations et où le chemin, en fait, va s'ouvrir pour vous. Donc j'ai le petit oracle du temps ici qui va nous dire tout de suite, hop, 3 semaines! Effectivement, on est vraiment sur un événement proche, hein. Là, pour le coup, ça se fait vraiment écho. On est vraiment, voilà. Donc d'ici 3 semaines, un mois, il risque d'y avoir du chamboulement, dans votre vie, hein. On me dit tout de suite, là, j'ai un message qui arrive, on me dit que ça risque d'être douloureux, hein, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde évidemment, mais ça risque d'être douloureux parce que, bon, bah, voilà, laisser partir des personnes, ça peut être douloureux, mais on vous dit que ça ne sera que bénéfique parce que c'est pour votre propre développement, bien sûr. Donc plein de courage à vous, chers amis Gryffondor, et ça fait partie de la maison Harry Potter. Voilà, Gryffondor, ils sont quand même plein de courage. Je vais enfin terminer cette guidance avec mon joli petit livre oracle, le livre des réponses. Donc on va voir un petit peu. Je vais la jouer un petit peu hors des sentiers battus parce que je vais pas poser de questions. On va simplement chercher dans les pages et voir ce que ça nous dit. Et on verra un petit peu ce que ça nous déclenche et si ça nous parle. Allez. Eh ben regardez. Non mais alors attendez, moi je suis désolée, mais alors là ça se fait écho de fou quoi. Pas de précipitation, prends le temps de bien faire le point. C'est exactement ce qu'on vous avait dit avec la déesse, on vous avait dit de ne pas avoir peur, de laisser certains projets se poser parce que de toute façon ce qui devra se faire à tel moment se fera au moment opportun. Et on a du coup cette superbe plume là qui est en train d'écrire, voyez, alors si ça vous parle en plus, si vous êtes poète ou écrivain, je sais pas moi, si vous êt en train d'écrire un livre, on vous dit, voilà, zen, ça va bien se passer, quoi. Alors les amis, chers Gryffondor, c'était un honneur de vous proposer cette guidance. Je pense qu'elle est assez claire et elle est assez directe. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et puis bah écoutez, on se revoit très très vite. On a une nouvelle lune qui arrive bientôt, donc je vous proposerai un autre tirage pour tout ça. En attendant, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance spéciale Harry Potter, mes chers Serpentards. Si vous êtes ici du coup, c'est que vous avez choisi la maison Serpentard, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que les sorciers de Poudlard ont à vous dire. On va attaquer tout de suite avec l'oracle du coup de méditation Harry Potter. On va voir un petit peu quel message les sorciers de Poudlard et de votre maison Serpentard ont à nous faire passer. Ça a sauté du paquet. Et je vais prendre celle-ci.
identité. Waouh! Alors là alors là, dès leur arrivée à Poudlard, les élèves de première année sont répartis dans les 4 maisons. C'est pardon, mais c'est exactement ma guidance, j'adore. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. À chaque maison, ses qualités, le courage et la détermination pour Gryffondor, l'esprit et la sagesse pour Serdaigle, la patience et la loyauté pour Poufsouffle et la fierté et l'ambition pour Serpentard. Si tu pouvais étudier à Poudlard, à quelle maison appartiendrais-tu et pourquoi? J'adore. Bon, écoutez, je pense que la cérémonie du choix-peau a été faite dans l'introduction. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi Serpentard. Donc, vous êtes déjà, du coup, le thème est déjà totalement posé pour vous, chers amis. Vous êtes dans, voilà, dans l'ambition, dans l'esprit, dans voilà, le fait de réussir votre vie. Donc, on va voir un petit peu, du coup, j'ai hâte de voir ce que votre guidance nous réserve. Voir un petit peu quel message nos chers amis de Serpentard ont à nous faire passer. Serpentard, c'est une maison qui est très très intéressante, hein, parce qu'on a des personnages... Waouh, protection et réalisation. Waouh. J'allais dire, on a des personnages qui sont très forts, qui ont quand même une forte aura, qui ont une histoire... Waouh. Alors celle-ci, elle a sauté. Une histoire incroyable, rencontre forte. J'adore. J'étais en train de vous dire justement que la population de Serpentard était... très particulière et que j'étais sur le point de vous dire qu'il s'agit de personnes qui ont des forts caractères. Donc on est encore, voilà, je veux dire, c'est pas n'importe qui s'est trouvé à Serpentard. Voilà, on a quand même des sorciers avec des noms assez connus là-dedans. alors, non, parce que je les veux une par une. Donc, on va pas commencer à m'embêter ici, hein, mais Serpentard, hein. Voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Les cartes sautent pour vous, c'est... Waouh! Ex-partenaire. Mes chers amis, est-ce qu'on aurait fait le tri récemment dans nos relations et est-ce que ça a été dur pour vous? Est-ce que ça a été très très dur? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps. J'ai la carte du combat dessous. Donc on vous a probablement trahi ou on vous a fait quelque chose de vraiment pas sympa dans une relation. Peut-être amoureuse d'ailleurs, parce que quand même, hein, ça sonne quand même vachement amour. Cette carte, elle résonne vachement avec votre maison parce qu'elle est verte, hein. Du coup, c'est vraiment la couleur de Serpentard. On a dans l'histoire d'Harry Potter aussi sur Serpentard des relations qui sont très compliquées. Je pense notamment du coup au personnage de Draco Malfoy qui apparaît comme ça, comme quelqu'un d'absolument horrible, et en fait on se rend compte au fur et à mesure des livres et des films que finalement il y a peut-être quelque chose de sous-jacent et que c'est peut-être pas une si mauvaise personne que ça. Et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous avez vécu dans le sens où vous avez peut-être eu peur d'aller vers quelqu'un, mais il se trouve que cette personne-là finalement est plutôt pas mal, mais ça vous a fait quitter certains schémas. Et ça a été assez compliqué pour vous. On va tirer une dernière carte pour voir si je suis en train de raconter des bêtises ou non. Ouais, acceptation. Donc effectivement, vous avez dû probablement passer par des épreuves vraiment pas sympas avec un ex-partenaire. Ouais, pour moi, c'est vraiment... on parle de relations amoureuses ici. Mais du coup, ça vous a fait prendre conscience en fait de qui vous étiez, pardon, et, euh, et de votre place en fait ici. Et finalement... ça rejoint un tout petit peu du coup le groupe 1, donc si vous aviez été aussi attiré par Gryffondor, n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, le fait d'avoir votre identité et d'avoir choisi qui vous étiez, et ben malgré tout, ça fait le tri en fait, inconsciemment et presque automatiquement. Du moment qu'on commence à s'affirmer, en fait, il y a des choses qui se trient en fait automatiquement dans notre vie, et en premier c'est les relations en fait. Et du coup, peut-être que vous étiez avec quelqu'un et vous avez les masques qui sont peut-être un petit peu tombés au fur et à mesure que vous avez évolué. Et du coup, ça vous permet, par contre, pour moi, j'ai quand même du coup quelqu'un d'autre qui arrive. Alors si c'est pas fait, c'est en cours, hein. En tout cas, c'est en route. Donc soyez patients et surtout acceptez. Pour moi, cette dernière carte de l'acceptation, on est en train de vous dire d'accepter ce qui s'est passé et de ne pas, comment dire? De ne pas, remuer le passé, en fait. Le passé, c'est le passé, il n'existe plus. Et si vous avez fait des choix, il y a des raisons à cela. Donc on va voir un petit peu, waouh, c'est une guidance très intéressante pour vous, chers amis Serpentards. On va prendre l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Je suis restée dans le fantastique. Voilà, je trouvais ça sympa de rester un petit peu dans ce monde, mais qui finalement nous parle à tous.
Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre Alice? Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Bah écoutez, je pense qu'on peut pas être plus clair, je pense que ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. On est en train de vous dire d'être courageux, d'accepter, voilà, la résilience, hein, c'est l'acceptation, hein. C'est de se dire what will be, hein. C'est que voilà, ce qui devra arriver arrivera, ce qui est arrivé, c'est fait, c'est comme ça. Alice, on la voit entourée de champignons ici qui ont pas l'air très sympas, mais elle se dit c'est pas grave, je suis là, je vais faire, je vais faire ce qu'il faut avec ce que j'ai, et puis ça se construira petit à petit derrière. Donc, c'est un joli message qui vous est envoyé, chers amis serpentards. Vous êtes en train de vous démêler en fait comment on dit? Pas de chemin, mais de choses que vous refaisiez en fait, inconsciemment, encore et encore, et vous tombiez toujours sur des mauvaises personnes, et en fait, ben, jusqu'au jour où vous avez décidé en fait de dire: «Non, en fait là, ça me va pas là, cette personne-là ne me va pas, c'est celle-là que je veux». Donc là, on est vraiment en train de vous rassurer que vous avez fait, ou allez faire, pour moi c'est fait, hein, mais bon après, vous êtes peut-être, vraiment à l'aube de prendre cette décision-là. Hem, on va partir là sur cet oracle de Kuan Yin pour voir un petit peu quels conseils on aurait à vous donner du coup par rapport à cette relation-là que vous auriez envoyée, paître, pour parler, gentiment. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre déesse? Alors, fille du phénix. J'adore. En plus, on est un peu dans le thème Harry Potter et l'ordre du phénix, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est un des meilleurs d'ailleurs. Mais enfin bon, bref, ça, ce n'est que mon avis. On a ici aussi, alors dans les numéros, on a quand même le 5 et le 6, hein, ces deux cartes qui se suivent, hein. Donc, vous renaissez de vos cendres, hein, chers amis, hein. Allez, voyons voir ce qu'elle va nous dire, notre fille du phénix. Je l'ai sortie il n'y a pas très longtemps dans une guidance aussi, elle ressort beaucoup en ce moment, hein. Alors, quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, ben, pour avoir en fait le bon et pour avoir ben, ce que vous voulez, il faut purger le reste, et ça fait partie du jeu comme on dit, et d'accepter ça, et ben, c'est assez fort, hein. Ils nous disent ici, hein, comme pour un déménagement, il nous faut trier nos possessions, et c'est parfois l'occasion de laisser ce que nous ne voulons pas emporter dans notre nouvelle vie, car nous nous préparons à connaître un niveau de conscience plus élevé. Les anciennes habitudes, les émotions bloquées et l'énergie stagnante ne font plus partie du cycle de notre nouvelle vie. J'adore. J'adore vraiment. Je regarde s'il y a autre chose à vous donner comme info. Ouais, nous ne pouvons pas abandonner nos parties de nous-mêmes si nous ne réalisons même pas ce que nous conservons au fond de nous. Ah ouais, 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 ouais. Voilà, donc c'est un message assez clair aussi. Là, encore une fois, les guidances sont très très claires. Euh, on vous dit clairement d'avoir confiance en votre ressenti, en fait, et de vraiment avoir cette perspective, en fait, en face de vous, cette nouvelle perspective. Une fois tout ça purgé et purifié, ben, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. J'adore. Waouh, magnifique, cher Serpentard. On va voir un petit peu ce que les runes ont à nous donner comme indication. Donc, c'est des runes, du coup, hein, qui nous parlent des animaux protecteurs. Donc, on va voir un petit peu lequel ressort pour vous. Alors, j'ai le chakra de la gorge aussi qui me démange beaucoup. Donc, vous avez sûrement pas mal de choses à dire à cette personne-là en particulier, ou à vous-même. C'est celle-ci qui a voulu venir. Voilà, le message est passé. Donc, oh, j'adore. J'adore. Donc, Turisaz, je sais pas trop. J'ai un peu du mal à prononcer les noms des runes, mais bon, voilà. On parle de protection, on parle de passion, on parle de défiance et de conflit. On a un loup ici qui est sur des flammes, sur des roses avec des ronces, voilà. Donc, on est vraiment sur le thème, encore une fois, on est sur le thème de la protection déjà, donc bah, c'est totalement en écho avec ça, mais on est aussi voilà, sur le thème de la défiance, de la mission. Vous êtes vraiment en quête en fait de votre
comment vous dire? Pas de votre liberté parce que c'est pas ça. Vous êtes en quête en fait de votre propre destin et de vos propres relations et de votre bien-être et pour ça, bah, ça vous demande de marcher sur des ronds sans feu. Voilà, c'est pas top, mais vous avez choisi Serpentard, hein, vous avez pas choisi la maison la plus, c'est quand même des gens très compliqués les Serpentards, hein, donc voilà, on sait dans quoi ils sont impliqués et tout ça, bah, pour s'en défaire, voilà, on a quand même des énergies assez lourdes. Donc, chers amis, vous êtes quand même en train de vous dépatouiller plutôt pas mal. Malgré tout, c'est plutôt bien, je vous félicite. Allez, on va, bientôt terminer cette guidance. Comme je l'expliquais dans le groupe 1, c'est une guidance très courte parce que, voilà, j'ai envie que ce soit clair et net et j'ai pas envie de m'éparpiller dans des discours, qui prennent, 3 plombes. Donc on va voir un petit peu, ce qu'on nous dit en termes de délai. Du coup, quand est-ce que par exemple, si c'est une relation à laquelle on a à mettre fin ou si c'est un événement en particulier qui va vous faire en fait prendre conscience de certaines choses, on va essayer d'avoir un indicateur de temps. Hop, merci. Ah bah dis donc, 3 semaines. Alors c'est juste incroyable parce que c'est la même carte qui est tombée dans le groupe 1. Donc chers amis, sur le collectif, là, ça tabasse, hein. Ça tabasse sévère parce que là, c'est quand même du court terme, hein, donc accrochez-vous. Faut pas oublier aussi qu'on est entré dans la saison du bélier, donc voilà, c'est des énergies qui sont très, on fonce, on y va, voilà, pour moi, c'est le début de l'année là, c'est la saison du bélier, donc, bah, accrochez-vous les amis, hein, parce qu'il va vraiment vous falloir du courage pour faire tout ça, mais rappelez-vous que vous allez renaître de vos cendres derrière, hein. Donc, j'adore, chers amis Serpentards. On va terminer avec le livre Oracle de Sandy Tatou, j'adore. Je pose pas de questions, j'ai décidé de jouer un petit peu, vu qu'on est dans la magie. On va simplement ouvrir une page et on va voir ce que ça nous dit. Pour clôturer ce superbe tirage, hop, il va falloir faire profil bas et surveiller tes arrières. J'adore! On est, on est là-dessus, hein. On est sur les ronds, on est sur tout ça, hein. Il va falloir vraiment, voilà, vous prendre du recul, réfléchir, voir un petit peu le tri qu'il y a à faire et comment on le fait et comment on procède. Voilà, il va presque c'est vraiment une énergie serpentard, hein, il faut être stratégique, hein, dans ce que vous voulez faire. Si le dessin qui est à côté vous parle aussi, bah, ma foi, prenez. Heu, chers amis, c'était une guidance, très powerful, en accord avec votre maison, bien sûr, parce que, chers amis serpentards, vous savez qui vous êtes. Voilà, bah, c'est tout pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis écoutez, on se revoit très bientôt pour une nouvelle guidance, pour la nouvelle lune qui arrive, à la fin du mois. Voilà, en attendant, eh beh, écoutez, je vous souhaite plein de courage, chers amis et je vous dis à très bientôt! Bonjour groupe 3, bonjour chers amis serres d'aigle, bienvenue dans votre guidance. On est parti aujourd'hui pour une guidance pleine de magie. On va voir du coup ce que les sorciers de Poudlard et de votre maison serre d'aigle ont à vous dire. Allons-y sans plus attendre avec l'oracle méditation Harry Potter. On est parti, on va voir un petit peu quel message on a à vous faire parvenir. Alors déjà vos cartes accrochent carrément, ce qui n'était pas le cas sur les deux premières guidances. Donc on va voir un petit peu ce que ça signifie. Mais à mon avis, vous avez un message assez puissant qui vous arrive sur le coin du nez. Allez, eh ben on est sur grandir et évoluer, j'adore. Bon, allez. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Waouh! C'est le professeur Dumbledore qui a dit ça. Il n'y a pas de mal à rêver un peu tant qu'on n'en oublie pas d'apprécier la vie que l'on a. Aujourd'hui, trêve de rêverie, sors de chez toi. Visite un nouvel endroit, retrouve tes amis ou fais une promenade à pied tout simplement. Explore le monde et vois quelles aventures il te propose. Chers amis serres d'aigle, c'est le moment d'ouvrir vos ailes. C'est le moment d'ouvrir vos ailes, j'adore. Allez, on va voir du coup un petit peu ce qu'on a à nous dire avec l'oracle divinatoire des Médéors. Oh, ah bah dites donc, retombée positive. Chers amis serres d'aigle, bon, serres d'aigle, hein, la maison de l'intelligence. Bah dites donc, oh, magnifique, attendez, bougez pas. Ouah. Je sais pas pourquoi les cartes ont toujours tendance à sauter de ce côté. Regardez-moi ça. Libération d'un blocage. Je vous ai dit juste avant, c'est le temps de déployer vos ailes et vous avez un papillon qui vole. Merci. Ah, j'adore. Voilà, donc, bah, chers amis serres d'aigle, vous allez, oh là là, vous allez shine, hein, comme on dit, hein. Changement imminent.
J'adore. Alors, j'ai cette carte qui a sauté juste avant, mais je vais la mettre de côté parce que je voulais pas, enfin, elle a vraiment sauté, mais pour moi, elle fait pas partie de votre tirage. C'est juste un petit, comment on peut dire? Une petite mise en garde, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous êtes en train, bah, littéralement de déployer vos ailes. Vous êtes en train de changer. Donc, il y a plein de façons de changer, hein, chers amis, serres d'aigle. Vous pouvez changer, d'habitude, vous pouvez changer de lieu de vie, vous pouvez changer de travail. Mais pour moi, on vous parle d'un changement qui est en vous et qui implique que en fait vous allez, vous allez apparaître de manière différente au monde. Un peu comme le papillon, comme la chenille en fait qui se transforme en papillon. Vous êtes toujours le même être, vous êtes toujours la même âme, mais vous apparaissez différemment. Vous vous montrez différemment au monde et en fait, et ben, vous pouvez avoir des changements aussi physiques. Dans le sens où, ben, peut-être que ces derniers temps ou même si c'est peut-être déjà fait, vous avez eu envie de changer par exemple de coupe de cheveux, vous êtes maquillé autrement, vous êtes habillé autrement, vous avez une posture différente. Peut-être que vous êtes plus attiré aussi par tout ce qui est de la médecine un peu traditionnelle, les herbes. euh, Vraiment manger sain, faire du sport, prendre l'air, la randonnée. Moi, j'ai vraiment voilà, cette vibe sur vous. Et en fait, ce qui se passe quand on a ce genre de changement, on a tendance euh, à se déséquilibrer en fait. C'est un peu bizarre, mais dans le sens où quand vous avez tendance à trop rayonner, eh ben, en fait, vous attirez tout. Vous attirez tout, dont... Alors attention, je parle pas du mauvais œil style vaudou et compagnie, aiguille dans les poupées, mais je vous parle de plutôt de la jalousie ou plutôt des énergies qui du coup vont vouloir profiter de votre lumière. Et là, on est en train de vous dire que vous allez arriver, je vais tirer une dernière carte après, mais pour moi, c'est vraiment le message qu'on est en train de vous faire passer parce que ça rejoint grandir et évoluer, hein. Vous êtes en train vraiment de reconnecter à votre âme et de changer et de devenir la personne que vous êtes. Et du coup, on est en train de vous dire que il va falloir vraiment vous équilibrer et vraiment vous protéger pour justement toujours avoir cette lumière, mais sans accrocher tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le message, il est très très clair et il est vraiment... euh, là, ça coule de source, quoi, vraiment. Choix à faire. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, on est vraiment en train de vous dire de vraiment faire les bons choix sur eh ben, à qui vous faites confiance, dans quel projet vous vous emmenez, comment vous apparaissez au monde, qui vous laissez rentrer dans votre vie, comment. Vous voyez, voilà, on est vraiment là-dessus. Je pense que ça sera vraiment à vous de doser tout ça. Mais en fait, c'est que du positif, hein, ce qui est en train de vous arriver, chers amis serre d'aigle. On est vraiment sur une énergie très positive et très belle, hein. J'ai vraiment voilà, votre aigle là, il n'est pas les bras croisés sur le poteau électrique, hein. Il est vraiment en train de s'envoler. C'est vraiment très chouette. J'adore. Donc vous êtes vraiment en train d'évoluer, hein, les amis, hein. On va voir Alice au pays des merveilles, ce qu'elle nous raconte. Alors, on reste dans la magie, hein. C'est un tirage, voilà, c'est une guidance toute pleine de magie, toute pleine de sens aussi, hein. Vous prenez ce qui résonne encore une fois. Waouh! Bougez pas, je vais la chercher. Alors, c'est marrant, elles vont toujours par là. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Voilà, j'adore. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. J'adore. On a ce chat en plus là qui est, bah, il ressemble pas du tout au chat du dessin animé ou du film, hein. Il fait un peu flipper, hein, mais le chat, voilà, c'est quand même un très bon compagnon et c'est quelqu'un. Le chat, c'est un animal. Comment on dit, très indépendant, hein, très libre. S'il a envie d'aller dehors, il va dehors, il arrive à se nourrir tout seul. Son maître, il s'en fiche un peu, c'est plutôt sa maison. Enfin voilà. Donc on est vraiment en train de vous dire, définissez votre parcours. Ici, on a des panneaux d'indication. On vous parle de choix. On a du changement imminent. C'est la première carte du jeu. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable, hein. Vous êtes vraiment en train de vraiment vous lancer et d'être vraiment qui vous êtes aux yeux du monde, hein. J'adore. Si le chiffre 22 aussi vous parle, ou le chiffre 2 en général, ou si en ce moment vous voyez beaucoup de 2, ou même du 4, voilà, ce genre de choses. 11h11 aussi. Voilà, c'est aussi un signe que du coup vous êtes bien sur le parcours, chers amis Serdaigle. J'adore. On va continuer avec l'oracle de Kuan Yin, voir un petit peu ce que la déesse a à nous donner comme message pour compléter.
Alors, la déesse, un message. Ah, pour nos amis Serdaigle, je sens qu'elles veulent sortir comme ça, on va voir. Non, c'est trop. Alors, ça ne veut pas. Tac. Alors, le seuil. Waouh. Bon, le seuil, hein, le pas de porte, tout ça, cette dame, là, elle est en train de s'envoler. Cette carte est magnifique, hein. Ouais, vous volez de vos propres ailes, hein, en plus. Attendez, je vois pas bien, mais... Ouais, elle est entourée. Je crois, je suis folle, mais je vois des petits papillons. Je sais pas si vous voyez comme moi. Mais voilà, ça résonne pas mal. Oups. Tac. Ça résonne pas mal, hein. Vous êtes vraiment en train de devenir quelqu'un, hein, chers amis Serdaigle, hein. Pour le coup, c'est aussi en accord avec votre maison Poudlard, hein. Les Serdaigle, c'est vraiment des gens intelligents, c'est des gens qui vont vers vraiment le top du top, hein. C'est des gens qui pensent, c'est des gens qui se lancent. Voilà, si vous avez peut-être une âme d'entrepreneur aussi, c'est un bon message pour vous, hein. On va voir ce que la carte nous dit. Je vais vous lire quelques lignes du livret. Alors, le seuil. Vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. J'adore. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. J'adore. Ça, c'est exactement votre guidance, hein. C'est fou, hein. Oh, j'adore. Alors, voyons voir. Félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. C'est un sacré voyage. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Hein. Vous avez l'ombre au tableau, mais vous êtes la lumière. Donc, j'adore les amis Serdaigle. Vous approchez à grands pas du seuil karmique où vous pourrez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. Papa, j'adore les amis. Ouais, vous êtes vraiment en train de déployer vos ailes, hein. C'est magnifique, hein. Oh, j'adore. On va voir quelles runes vous correspondent. Du coup, on va voir si les messages se font bien écho. J'adore ce petit jeu des runes là. Oh. Allez les animaux, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Hop. Tac. Alors. Oh, ouah, j'adore, oh, j'adore. Alors, je n'ai absolument aucune idée de comment prononcer cette rune. Éoise, Éoise, Éoise. Ouais, on va aller comme ça, on va le dire comme ça. Éoise, c'est l'harmonie, c'est la loyauté, c'est l'esprit d'équipe, c'est les partenariats, c'est la confiance, c'est le... Voilà, c'est un cheval, hein, donc c'est le meilleur ami de l'homme. Donc c'est vraiment... et puis là, c'est un cheval qui est, on dirait presque une licorne. Enfin, c'est un cheval blanc. Vous voyez, c'est vraiment la lumière, hein. En plus, là, c'est le premier quartier de lune. Donc, on va arriver sur une nouvelle lune dans pas longtemps. Donc, c'est vraiment les énergies qui correspondent. J'adore. Donc, voilà, on vous dit vraiment que intérieurement, vous allez trouver la paix et que vous allez être d'une confiance et vous allez trouver l'harmonie, en fait, hein, les amis Serdaigle. Oh, c'est magnifique, j'adore. Alors, on va essayer d'avoir une notion de temps, du coup. Quand est-ce qu'on va trouver cette harmonie? Si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Voyons voir. Ouah, anniversaire. J'adore. Ben, bon anniversaire. Alors, ça peut être plein de choses, hein, pour le coup. Un anniversaire, ça peut être le vôtre, votre anniversaire. Ça peut être ça peut être un anniversaire de mariage. Ça peut être un anniversaire, je sais pas moi, vous avez monté votre entreprise il y a un an, bah, c'est les 1 an de votre entreprise. Enfin voilà, prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Ça peut être aussi l'anniversaire d'un proche, d'une star à laquelle vous identifiez. J'en sais rien. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Euh, donc pour le coup, donc voilà, vous prenez vraiment cette carte comme vous le souhaitez, mais en tout cas, cette harmonie, c'est un beau cadeau, hein. Niveau anniversaire. On va terminer votre guidance assez courte, mais c'est fait exprès, c'est pour que le message passe pardon, clairement et rapidement. On ne pose pas de questions, on va directement à une page et on voit ce que ça nous donne comme information. Hop, écoute en urgence ton intuition.
Écoutez-vous les amis, hein, on reparle, voilà, avec la rune, on reparle de confiance, on parle d'harmonie, on parle, voilà, de laisser le mental de côté et de vraiment, être en accord avec vous-même et avec qui vous êtes, hein. Écoutez-vous, hein, tout le temps. Si cette jolie fleur vous fait écho en plus, bah, écoutez, tant mieux. Voilà, je pense que le message est passé, on me dit que oui. Donc vous êtes vraiment en train d'évoluer, vous êtes sur un chemin, plein de lumière. Vous êtes la lumière, chers amis serre d'aigle. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance, à la fin du mois avec la nouvelle lune. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 4, bonjour mes amis Pouf Souffle. Je suis ravie de vous accueillir dans cette guidance, d'autant plus ravie parce que moi aussi je suis Pouf Souffle, donc j'ai hâte de voir ce que cette guidance va nous donner. On va voir un petit peu ce que les sorciers de Poudlard ont à vous dire et les sorciers bah, de votre maison. On va voir un petit peu quel message ils ont à nous faire passer. On est parti. Alors, voyons voir. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, si le jeu commence à se barrer, ça commence bien. Je pense que c'est un message important pour vous, les amis. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop, tac. Oh, grandir et évoluer. Bon, bah ça fait 2 fois que la carte tombe, donc on va voir. Je ne suis pas à ma place ici. J'appartiens à votre monde, à Poudlard. J'adore. Harry Potter a passé les 11 premières années de sa vie avec les Dursley au 4 Private Drive. Bien qu'il ne doive y retourner pour les vacances d'été, il ne s'y est jamais senti chez lui. Son foyer, c'est Poudlard. Et toi, où se trouve ton foyer? En as-tu eu plusieurs au fil des années? Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial à tes yeux? Pouah, j'adore. Alors ce message me parle aussi énormément, hein. Donc chers amis Pouf Souffle, je pense que votre guidance va être très intéressante. On va voir un petit peu ce que ça nous donne avec l'oracle divinatoire. Mais à mon avis, ça va vous parler de votre place dans le monde et de... Ouah, j'adore. Blocage karmique, ça commence bien, voilà. Je pense que vous avez réalisé, enfin vous avez vraiment vu en fait que ben, vous n'étiez pas à votre place à certains endroits. Besoin d'ancrage, vous êtes vraiment en train de vous soigner énergétiquement parlant, les amis, hein. Puis alors là, les cartes, elles sautent du paquet, mais alors avec une puissance, j'adore. Hop là, allez. Nettoyage profond. Les amis, vous avez que des cartes énergétiques, hein. Vous avez que des cartes énergétiques. Vous êtes en train de faire un travail sur vous qui est hallucinant, ami Pouf Souffle, hein. Vous êtes en train de vous guérir de mauvais liens karmiques, de mauvaises expériences, enfin, mauvaises, il n'y a jamais vraiment rien de mauvais, mais en tout cas, vous êtes vraiment en train de faire un travail monstre sur vous, hein. Waouh! J'ai la carte dessous à la croisée des chemins, donc là, ça rejoint clairement notre carte là qui nous dit on sait pas trop où on habite, quoi. Les amis, ouais, vous êtes en train de faire un nettoyage hallucinant dans votre vie et sur vous en premier, et du coup, ben, ça fait que parfois on se perd dans ces cas-là. On va voir un petit peu la, la dernière carte, c'est hallucinant. Mes amis, c'est magnifique. La paix intérieure. C'est ça en fait votre recherche, vous. C'est votre paix intérieure. Et ça me fait beaucoup penser. J'ai j'ai le bonheur total dessous. J'adore. Bah écoutez, je sais pas, je vais la mettre là. Je vais la mettre là parce que je trouve que c'est juste la seule chose qu'on a besoin d'entendre dans cette guidance. Euh, ouais. Vous avez quand même vécu des trucs pas sympas ces dernières années. Je dirais ces 3 dernières années, chers amis Pouf Souffle. Les Pouf Souffle, en plus, c'est des gens qui sont très fidèles, c'est la loyauté, on donne tout en fait, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans des projets, on y va vraiment à cœur perdu. Et ben, vous vous êtes fait avoir en fait, hein, mes amis Pouf Souffle. Vous avez tout donné et vous avez rien eu en retour. Vous avez peut-être été trahi et vous n'arrivez pas en fait à vous dépaître de certains liens, qui sont toxiques et vous savez, vous avez l'impression de pédaler dans la semoule un petit peu. C'est cette image que j'ai de: «Ah purée, on essaye d'être honnête et puis non et puis boum, on fait un pas en arrière», vous voyez, j'ai un petit peu cette image avec vous, mais on est en train de vous dire que là, tout le travail en fait que vous avez fait, mais c'est juste alors déjà félicitations parce que ça demande une sagesse extrême
d'arriver à se remettre en question et d'arriver à se dire: «Voilà, bon j'ai fait ça, il s'est passé ça, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Il y a des choix que j'aurais pu faire autrement, mais je les ai faits ainsi et ben, c'est pas grave. On revient pas sur le passé, on avance comme ça, on nettoie et vous avez réussi les amis, hein. Et en fait, là, dans la carte d'Harry Potter, là, quand on vous dit, «As-tu eu plusieurs foyers au fil des années?» Ben oui, parce qu'en fait, vous vous êtes reconstruit à chaque fois, mais sans vraiment atteindre, en fait, ce que vous vouliez. Et puis, qu'est-ce qui rend l'endroit si spécial à vos yeux? En fait, votre Poudlard à vous, c'est vous. C'est vous, c'est votre paix intérieure. Oh, j'adore. C'est tellement beau les amis, c'est tellement beau. Ouais, vous êtes vraiment en train de guérir, hein, ou si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si c'est fait, ça vous apporte un bonheur, ça va vous apporter un bonheur incroyable, hein. Oh, j'adore, magnifique. Alors, on va voir ce que Alice, au Pays des Merveilles, a à nous dire. Ah, ça me touche beaucoup aussi, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis Poufsouffle et j'aurais choisi Poufsouffle. Donc c'est un beau message d'espoir aussi bah, pour tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on n'a pas de soucis dans sa vie donc, et qu'on n'a pas eu besoin de nettoyer des choses aussi. Donc c'est bien. On me dit aussi de faire des choses qui vous libèrent l'esprit, hein. Peu importe ce que c'est, hein, que ce soit on parle d'art, là, on parle de nature. Donc n'hésitez pas à le faire, j'adore, quelle bêtise. Vous avez vu, il y en a 2 qui ont sauté, donc je vais quand même prendre les 2. Celle-ci, elle est sortie dans un des choix précédents, donc si vous avez eu je vous dis pas laquelle, mais si vous avez une autre guidance qui vous inspire, n'hésitez pas à aller voir. On vous dit de vous pardonner les amis, hein. C'est pas des bêtises que vous avez fait, hein. Vous n'avez pas fait d'erreur, hein. Vous avez fait comme vous pensiez au mieux, en fait. Persévérance, effort intense, progression. J'adore. Vous n'avez pas perdu du temps, les amis, hein. Alice, elle est toujours en train de courir après le temps. Mais on est en train de vous dire, vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez fait ce que vous pensiez bien, les amis. Vous avez donné avec votre âme. Vous avez, euh, vous avez été vous-même, en fait, hein. Donc là, c'est vraiment un sens fort qu'on est en train de vous donner, hein. J'adore. Allez, on va voir l'oracle de Kuan-Yin. Ce que cette déesse... Oh là là, mais c'est dingue. J'ai même pas le temps de nettoyer. Écoutez-moi, vous avez entendu le lapsus? Nettoyage profond, on nettoie. J'ai même pas eu le temps de battre les cartes. La Vierge Magou, elle est sortie il y a pas longtemps aussi dans une de mes guidances. C'est la carte numéro 16. Si le chiffre 7 vous dit quelque chose, c'est le lucky number, hein, le 7. Donc c'est un joli numéro. On va voir ce qu'elle a à nous dire. C'est un joli message qu'elle a à nous faire passer, vous allez voir. La Vierge Magou, déesse du printemps. Ça tombe bien, c'est pile poil la saison. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Euh, donc, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir de recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Pou, 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 pou. Écoutez, je pense que je vais même pas lire plus loin en fait. On me dit que c'est pas la peine, vous avez capté. Bravo les amis pour votre travail. On va continuer. Vous voyez, le message est passé. Je ne vais même pas argumenter plus. On va passer sur les runes. On va voir quelles runes vous êtes associées, chers amis Poufsouffle. Je pense que vous avez juste besoin d'être rassurés, les amis. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. C'est le printemps, en plus les oiseaux chantent, aller en nature, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est très joli. On va voir quelle rune vous correspond. Quelle rune est là pour vous, les amis? Pouah, 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 pouah. Il est beau, le signe. Regardez-moi ce magnifique signe. Oh, j'adore. Elle est magnifique, cette carte, hein. Elle est magnifique. Donc là, on vous parle, avec cette rune-là, hein, on vous parle de cadeaux. On vous parle de partenariat, on vous parle d'échange, on vous parle d'honneur, on vous parle aussi de sacrifice. Donc vraiment, on vous parle de vous, là. Vous êtes un très beau signe, mais vous n'êtes pas le vilain petit canard, les amis. Hein, c'est l'image que j'ai et c'est ce qu'on est en train de me dire, de vous dire. Vous n'êtes plus le vilain petit canard, d'accord? C'est la pleine lune là en plus, donc si vous êtes souvent un peu connecté avec la pleine lune, c'est que c'est pour vous. On vous dit aussi peut-être d'essayer de faire certains rituels avec la pleine lune si ça peut vous aider.
Voilà, n'hésitez pas à le faire. On va tirer une petite carte, alors c'est l'oracle du temps. Pour moi, on n'a pas vraiment de là, sur cette guidance-là, on n'a pas vraiment de chronologie à vous donner, mais on va voir ce que ça nous dit. Pouah! Alors vous, vraiment, vous avez pas le temps de niaiser, quoi. Les cartes, oh mon Dieu! Ah, attendez, bougez pas. Je sais que vous bougez pas. Ouais. L'été, les amis, l'été. On est dans la continuité, hein. On a un tirage qui est très, très dans la continuité, hein. On vous parle de printemps, on vous parle d'été, donc on vous dit de prendre le temps, hein. Prenez le temps de continuer à guérir, les amis, et cet été, relax, vous serez, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous serez entièrement, guéris cet été, hein. Allez, on va finir votre guidance avec ce petit livre. Je ne vais pas poser de questions pour changer. Je vais tout simplement aller à une page et on va voir quel message ça a à nous faire passer. Tac! Va voir ailleurs si c'est mieux avec cette jolie libellule, j'adore. Donc voilà, on vous parle, lâchez, lâchez tout ça. Si ça vous plaît pas, vous lâchez. Libellule, voilà, si vous voulez, voguer ailleurs, allez-y. J'adore. Bon, écoutez les amis, je pense que c'est tout pour vous aujourd'hui. Je pense que la guidance est très claire, le message est passé. Chers amis Poussoufle, mais surtout, voilà, soyez vraiment, en accord avec vous-même et tout ira bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt à la fin du mois pour une guidance pour la nouvelle lune. En attendant, eh bien, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.